Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog candix.fr et je souhaite aujourd'hui vous présenter dans cette vidéo le site de Little Petra en Jordanie. Voilà, donc comme vous le savez peut-être ou pas, la Jordanie est un pays plus ou moins désertique et même il y a 2000 ans, à l'époque des Nabatéens, le pays était déjà désertique. Donc les Nabatéens, c'était le nom du peuple qui vivait en Jordanie à l'époque des Romains. Comment ils faisaient pour vivre, sachant que le pays était désertique et qu'ils ne pouvaient pas produire beaucoup de nourriture? Et bien en fait, ils s'étaient spécialisés à l'époque dans le commerce international. Donc ils allaient au sud de la péninsule arabique, dans des convois en dromadaire, ou acheter de la myrrhe et de l'encens. Et ils allaient ensuite remonter jusqu'à l'Empire romain, où vous allez revendre ce matériel à un prix qui dépassait celui de l'or, parce que la myrrhe et l'encens étaient utilisés notamment pour les rites religieux. Les Nabatéens allaient aussi se procurer du bitume sur la mer Morte qu'ils allaient revendre aux Égyptiens qui se servaient du bitume pour embaumer leurs morts et les momifier. Voilà. Donc les Nabatéens ont rapidement fait fortune dans le commerce international. Et pour se protéger, parce que comme ils avaient une grosse fortune, leur fortune attirait des convoitises, pour se protéger, ils ont installé leur ville principale, leur capitale, dans un labyrinthe au milieu du désert que seuls savaient trouver, qui était la ville de Petra. Voilà, donc comme je vous disais au début de cette vidéo, la ville de... je suis donc pas à Petra, mais à Little Petra. Donc Little Petra, c'est quoi? Et bien en fait, Little Petra, c'était un site situé à une dizaine de kilomètres de Petra où les caravaniers pouvaient se reposer. Voilà, donc c'était un canyon qui abritait de nombreux sites archéologiques. Et comme ce lieu et Petra se ressemblaient beaucoup, et ce lieu a hérité du surnom de Little Petra. Voilà, donc afin de vous faire découvrir la beauté de ces lieux, je vais faire avec vous un tour de Little Petra. Voilà, donc en face de moi, vous pouvez voir du laurier rose. Voilà, donc si vous avez l'occasion de visiter la Jordanie vers le mois d'avril ou vers le mois de mai, vous aurez l'occasion d'admirer des canyons, comme Little Petra, enjolis par de nombreux lauriers roses. Par contre, attention, si cette plante est très jolie, elle est également fort dangereuse. Il suffit de 4 grammes, donc l'équivalent d'une feuille, pour tuer un être humain adulte et un enfant. Voilà, parce que cette plante est très toxique. Donc surtout, si cette plante est très jolie, ne la touchez pas, ne la mettez pas en bouche, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. Voilà, et maintenant, le clou de Little Petra, le voici. Un temple creusé à même la roche. Voilà, donc pour finir cette vidéo, voici quelques informations pratiques. La Jordanie étant un pays bien plus au sud que la France et très aride, il peut faire extrêmement chaud. Donc les meilleures saisons pour visiter la Jordanie restent sans doute vers le mois d'avril
le tout début du mois de mai. Voilà, là je suis à l'heure où je filme cette vidéo, c'est début mai, il fait déjà très chaud, il doit faire dans les 30-35 degrés à l'ombre et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Voilà, donc si vous avez l'occasion de visiter la Jordanie, essayez de viser avril ou mai, parce qu'avant, il peut faire froid, notamment les nuits dans le désert peuvent être glaciales, et après, c'est vraiment la fournaise. Et autre conseil, lorsque vous visitez les sites, essayez de le faire le plus tôt possible le matin. Par exemple, si vous visitez Petra ou Little Petra, préférez visiter ce genre de lieu vers 6h ou 7h du matin, au lever du soleil qu'en journée. D'une part, vous aurez moins de monde et d'autre part, ce sera beaucoup moins chaud. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt sur candix.fr. No.